Hello, je viens avec une petite vidéo en fait pour te montrer, je sais pas si on va bien voir, si ça va bien se voir à la caméra, mais une façon de pouvoir utiliser les meulettes quand on a fait, puisque voilà, ça m'arrive encore, ça c'est un truc qu'on fait énormément au début, mais voilà, si ça peut te rassurer moi aussi. Là j'ai voulu faire un bracelet torsadé et pour m'assurer que les torsades n'allaient pas bouger, j'ai voulu mettre de la soudure, sauf que là il y a eu des petits dépôts qui font en fait des amalgames pas très jolis, qu'on voit peut-être pas extrêmement bien, mais en tout cas qui sont très visibles là à l'œil quand je regarde. Et la manière que je vais utiliser de les enlever pour les endroits trop difficiles d'accès ou même une petite lime, encore là c'est pas le modèle le plus fin, ne peut pas accéder, je vais te montrer l'autre méthode qui donc est celle des meulettes abrasives. Alors il faut que je sorte tout mon ramdam. Bah non, en fait tout est là. Donc les meulettes, là je te conseille de prendre en fait le kit Cookson est très bien avec donc les meulettes donc qui vont de la plus abrasive à la plus douce pour faire le pré-polissage et le polissage. Sinon tu peux utiliser des meulettes, ah bah tiens, j'en ai plus, je vais te montrer comment on fait aussi pour changer une meulette, c'est très bien, ça arrive dans le... c'est dans le thème. Donc là en fait on va utiliser grossièrement déjà un tournevis plat et on va utiliser les meulettes de chez Cookson et on va utiliser les, d'ailleurs il faut que j'en rachète les formes cylindriques comme tu peux le voir, qui sont très bien pour faire ce job puisqu'elles vont pouvoir aller dans les petits endroits où on aurait du mal à accéder avec une lime standard. Donc là on dévisse ça. Si tu n'arrives pas à dévisser, que c'est coincé, tu mets ça dans un, soit dans le moteur suspendu directement, soit dans un étau à bague pour pouvoir dévisser tranquillement. Là, moi, ça n'a pas été un problème. Ça, je vais le jeter parce qu'on est vraiment arrivé au bout du bout. Hein. Parce que c'est ça, après, on peut devenir, c'est très gourmand, ça part vite. Donc, ça perd la forme cylindrique assez rapidement. Donc là, bon, bah là, il n'y a pas trop de secret. On saisit le truc, on visse. Il n'y a pas besoin de visser à mort, hein. Donc là on va juste finaliser en vissant un chouïa avec ça. Ça, comme je le disais, je vais m'en séparer. Et donc ça c'est très bien. Blanc c'est le plus abrasif. J'aurais pu utiliser du noir qui est légèrement moins abrasif, mais je pense que ça fera le job. Là je te conseille de mettre un masque bien évidemment pour ne pas t'en prendre plein la tronche. Évidemment des lunettes de protection. Et on est parti. Voilà. Donc après moi je vais passer, j'ai vu que ça fait bien le job, on va en profiter pour faire le reste avec la version cette fois-ci non pas cylindrique mais la version traditionnelle pour être sûr de pouvoir bien faire partout le même nettoyage. Et on voit que, je sais pas si on le verra bien là, si ça ressortira à la caméra, mais on voit bien que les petits interstices ont été littéralement polis, il n'y a plus rien. Et c'est ça qu'on veut en fait. Donc vraiment c'est un petit outil les meulettes abrasives, moi c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, qui permet de gagner du temps, de l'énergie et qui au final n'est pas trop coûteux au niveau matériel, matière première et qui permet de vraiment se faciliter la vie. Donc je voulais quand même en parler parce que c'est une petite aparté mais qui a son utilité quand même je trouve, notamment si on veut s'attaquer à des projets peut-être parfois un petit peu délicats et surtout au début, plutôt que de passer 5 heures à utiliser ta lime pour enlever les excès de soudure qui ont dégouliné partout. Prends une meulette abrasive et blanche là, la plus grossière et ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. Donc voilà, moi je suis pas anti-meulette du tout, au contraire je serais plutôt du genre à promouvoir les outils qui fonctionnent et qui font gagner du temps en fonction de ton degré de temps et d'investissement que tu peux mettre dans la bijouterie. Donc voilà, c'était un petit détail
Mais je me tenais je voulais en parler quand même. Voilà, bah écoute, tous les liens seront juste en dessous si tu veux aller plus loin en bijouterie pour apprendre les bases, tout est dans la barre d'infos. Et si j'oublie pas, je mettrai le lien pour les meulettes Cookson, mais il suffit que tu tapes jeu de meulettes sur Cookson dans la barre de recherche et tu devrais tomber dessus. Voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!